Nicolas, qu'est-ce que je dis toujours aux stagiaires? Qu'il faut dormir, ne pas trop manger, ne pas trop boire et ne pas faire la fête. Alors toi, t'as fait quoi, toi? Et avoir des ballons plastiques. Bon, toi, t'as fait quoi? T'as fait la fête hier soir? Non, Non, pas hier soir, avant-hier soir. avant-hier soir. Et moi, j'étais pris dans l'incendie entre Narbonne et le Cat. Donc, je suis rentré à 1 h du matin chez moi. Debout 4 heures. Donc, comment vous expliquer? Le stage va être difficile. Ça va être fatigant. Ça va être très, très compliqué. Mais bon, On est très fatigué. je pense qu'on va faire les larves sur le bateau et on va les laisser plonger. Regardez nos petits. On vous les montre, nous? Allez, regardez, nos petits sont là. Allez, regardez, nos petits sont là. Ils sont tout mimi. Alors, allez, prénom et tu habites où? Dans la Manche. Manche-Cherbourg. On t'a déjà dit là-haut que l'eau est froide. Ouais. Mais t'as plein de poissons là-bas par contre. Hein. C'est ça. Après, on y va. Olivier. Ouais. Martigues. Martigues. Un Marseillais. Et là-bas, qui c'est qu'on a? Charlie. Yes. Donc toi, tu arrives d'où? Montpellier. Et tu pêches sur Frontignan. Exactement. Bon, motivé? Hein? Motivé? Ouais. On est passé côté Rosas parce que comme il y avait beaucoup de tramontane annoncée, on s'est dit qu'ici on serait à l'abri. Et en effet, on est à l'abri. Voilà. Allez, bonne vidéo les petits. Ciao, ciao. Eh, petit padawan, t'as poussé? Allez, pousse ça. C'est bon, on a poussé. Pousse ça. Hein? J'ai jamais plus le pied là. D'entrée, je les ai noyés. Tu disais quoi, Charlie? Que toi, Ouais. tu plonges à quelle profondeur? Je chasse à 5, mais je pense que je suis descendu à 10 une fois. D'accord. Voilà. Sans montre. Sans Sans montre. montre, ouais. Donc tu sais même pas si t'étais à 10. Non officiel. Il faut, il était à 5,50. Moi je chasse entre 7 et 8 et une fois à 10 aussi je suis descendu avec montre. Ah, bon, ça va. Voilà. Et toi? Oh, dans les 10, max 12. Max 12? Ouais. Bon, ok. En Normandie. Donc les trois, vous serez à 20 tout à l'heure. Hein? S'il n'y a pas de problème d'oreille. S'il n'y a pas de problème d'oreille. Bon, rien à dire, il ne sait pas placer son fusil, mais c'est rien de grave. Charlie, pareil s'il te plaît. Très bien, pareil, il ne sait pas placer son fusil, mais rien de grave. Timon, s'il te plaît. Bon, ils sont tous à 20 dans 10 minutes. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Les oreilles, ils ont du mal là pour l'instant. Ouais, mais ça va venir. Si tes oreilles ne posent pas de problème, vous serez tous à 20. Petit exercice rapide, il y a une grotte là, on va tous y passer dedans. D'accord? On va attaquer les exercices de mise en confiance. Et aussi ça nous permet de voir le niveau de chaque stagiaire. Donc on descend vers la grotte, on va rentrer dans la grotte et on va les attendre ensuite pour les faire passer à l'intérieur. Ça permet vraiment de très rapidement de pouvoir mettre les stagiaires en confiance, c'est très important. Donc là je rentre, je me retourne, j'appelle le stagiaire qui me dit ça va, tout va bien en haut. Ouais ben normal, lui il a de l'air, moi j'en ai pas. Et il se décide à descendre, enfin. Alors je traverse la grotte bien sûr pour ne pas le gêner, hein, pour pas qu'on se retrouve à deux dans la grotte. C'est un passage triangulaire entre deux grosses pierres avec un lit de sable. Et ça permet vraiment de pouvoir contrôler le niveau de chaque stagiaire. Là, Timon en l'occurrence est très à l'aise. Il ressort de l'autre côté. On voit qu'il a une très bonne aquacité. Il gère le milieu parfaitement. Tout va bien. L'idée que tu avais, c'était de me noyer. Tu voulais me noyer là. Parce que tu m'as laissé au fond. Et puis, moi je faisais mais viens. Et l'autre il était là-haut. Ça va, tout va bien en haut, tout va bien en haut. Mais ouais, tout allait bien en haut. L'idée c'était de me noyer en fait. Bon, t'es très à l'aise toi. Hein. Ça va, t'as aucune appréhension, rien. Hein. Là, non. Vraiment facile. Hein. Autour de Charlie. Alors là c'est filmé par Nicolas, donc je suis à l'intérieur de la grotte.
Et je ressors de l'autre côté. On croit que c'est un exercice facile, mais en fait pour des débutants c'est pas si facile que ça, hein. Il faut gérer l'apnée, il faut gérer la descente, le canard, il faut gérer l'entrée dans la grotte et la remontée. C'est un très très bon exercice. Et tout va bien pour Charlie, parfaitement bien géré. Tout va bien. Toi aussi, tu es très très à l'aise. Hein. Ça va. Sans aucune difficulté, très belle apnée. Hein. Nickel. Nickel. Hein. Tu contrôles le lestage de Charlie, s'il te plaît. Olivier? Et c'est au tour d'Olivier, qui s'est un peu perdu dans sa descente. Et je l'ai appelé comme un poisson. Et voilà, je traverse la pierre. Lui aussi, il en profite pour regarder dessous. Tout se passe bien, avec quelques difficultés au niveau de ses oreilles, malheureusement. Vous savez, je vous l'ai toujours dit, hein, ça c'est les éléments que je ne maîtrise pas. Mais là, ça va. Alors, je fais attention au milieu. Voilà, tout va bien, il remonte là. Parfait. Ils sont tous très faciles. Nickel. Il y a un peu des problèmes aux oreilles. Ah merde. Hein? Force pas surtout. Ouais, surtout tu ne forces pas. Ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive quand même de temps en temps. Je suis obligé de remettre la tête envers le haut. Ouais. Et après on continue. C'est bien et c'est un bon réflexe. Il vaut mieux que tu ralentisses ta descente. Ouais. Tu te redresses, ça fait remonter l'air dans tes sinus. Du coup, tu arrives à compenser et hop, tu peux reprendre ta descente. Mais là, tu es très très à l'aise. Hein. Ouais, Tu contrôles son lestage, s'il te plaît. ouais, Tu remplis tes poumons, t'arrêtes de palmer. Ouais, c'est bon, les voies respiratoires restent hors de l'eau, c'est bon. Pas de problème. Allez, J'ai on... enlevé 1 kilo à Charlie parce que. Ouais, Charlie avait 1 kilo de trop, d'accord. Et Timon, c'était bon? Timon, il est limite. Je pense qu'il a un demi-kilo en trop, tu vois. Voyons, vas-y, remplis bien tes poumons et arrête de palmer. Oh, c'est bon, non, il a les voies respiratoires qui restent hors de l'eau. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, donc déjà, tous les plombages sont bons, les canards sont bons, les plombages sont bons et ils n'ont pas peur de rentrer dans les trous. Déjà, on a fait un bon pas. Et on attaque quelques exercices de chasse en attendant de les mettre en confiance. Ça leur permet d'ouvrir un peu leurs poumons et ça leur permet aussi de s'amuser. Et c'est important, hein, ils sont là pour ça, avant d'attaquer les descentes à 20 mètres. Vous avez décidé de faire un carnage de rouget aujourd'hui, c'est ça le but? Je suis descendu avant. Ah, très très belle. Beau rouget, tu l'as tué déjà? Hein? Tu l'as tué, ça y est? Ouais, ça y est. Là, on voit Olivier à trou. Malheureusement, il ne rentre pas assez profond dans la grotte. Il est un peu trop superficiel. C'est déjà pas mal, hein, mais il aurait pu faire mieux. T'as pas vu la mostelle? Ouais, t'as pas vu la mostelle? Ah non. J'ai vu la mostelle rentrer dans le trou. Et donc, je descends juste derrière lui. Et moi, je vais m'enfiler plus profond dans la grotte. Et regardez ce que je vois sur le côté. Les corbes. Et voilà. 1, 2. Et le troisième loin. Je tape un peu sur la crosse, sur le fusil pour essayer de les faire venir. C'est une erreur, à mon avis. J'aurais pas dû. J'ai hésité à tirer. Il y avait 3 corbes dedans. Comme ça. On est en Espagne, on a le droit de les tirer. Mais à chaque fois, ça me fait peine. J'ai l'impression d'être en France. Tu sais, à chaque fois, je les vois, je fais... Ah, mais il y en avait un qui était joli, qui aurait mérité le tir. Eh, Timon, t'as fait un gros sard ou une grosse dorade? Mais non, c'est une vieille. Ah, c'est une vieille. Ah. Et là, Olivier a découvert une magnifique araignée de mer. Alors, c'est très très commun en Atlantique. Beaucoup moins en Méditerranée. C'est même très très rare en Méditerranée. La sors pas de l'eau. C'est une araignée de mer. Il faut jamais la sortir de l'eau, c'est un très beau spécimen. Interdit en Espagne de les ramasser. Là, chez eux, dans le dos. Nous, on ne voit pas souvent. C'est la première fois que j'en vois. C'est vraiment un joli spectacle pour nous méditerranéens. Alors qu'en Bretagne, au mois d'avril, il y en a des tonnes. Mais chez nous, malheureusement, il n'y en a plus. Et franchement, c'est très très beau. Et je rappelle que tous les crustacés, homards, langoustes, araignées, crabes, sont strictement interdits à la pêche sous-marine en Espagne. Superbe, hein? Magnifique, hein? Une araignée en Méditerranée, c'est très très rare. Ouais.
Il en existe des gros spécimens. On les protège, elles sont protégées en Espagne. Moi je les ramasse pas. On les ramasse en Bretagne et tout ça, il s'en fait plein. Mais en Méditerranée c'est rare. Et c'est espèce protégée donc on ne trouve pas. Et pendant ce temps-là, Nicolas a la chance de croiser un loup entre les pierres qui virevolte. Et il coupe sa route en fait à la sortie du trou et il le tire par-dessus. Un très très beau tir réflexe pour un beau poisson. Bravo. Je rappelle que la maille est de 30 cm en Méditerranée contre 42 en Atlantique. Donc 30 cm en Méditerranée. Ouais Nicolas, il y a les corbes là depuis tout à l'heure. Il me faut tourner un bourrique dans les grottes mais j'arrive pas à les tirer. Je vais m'en occuper moi. Ouais. Et avant je me suis occupé d'autre chose. Qu'est-ce que t'as fait? Enfoiré! Un loup! Raconte! Raconte! Sur la pointe là-bas, je voulais aller faire de l'indienne. Et puis le moment où j'arrive, je vois ce loup là. Il vous voit pas au début? T'as allumé la caméra, j'espère! J'espère aussi. Ah putain! Il me passe derrière un caillou. Et donc moi je nage pour lui faire face. Quand il est face à moi, il me voit. Paf, il plonge un trou dans un caillou. Mais dans un caillou de merde. Dessus de lui. Et quand il veut sortir du trou, en fait, il se met dans l'ombre tout doucement, il veut sortir du trou. Et là, moi, je suis au-dessus, Et je me concentre, je tire, et je fais mon petit loup. Ouais, t'es le meilleur, Nicolas, c'est bien. Ça fait plaisir, surtout. Ah, t'as bien raison. Ils ont fait une belle vieille, 3-4 rougets. Mais là qu'ils ont les alvéoles des poumons bien ouvertes, on va les amener Nicolas, à 20 mètres. Hein. T'as encore frappé pour la deuxième fois de la journée, toi? Ouais, vite fait. Et bien sûr, caméra éteinte, abruti. Vas-y, marque. Je marque la pierre? Ouais. C'est bon. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Elle est marquée la pierre, ça y est. Oh! Belle hostel. Oh, elle est belle, bravo! Ah ouais. Et t'as vu les corbes alors? Ouais. Eh ben, c'est bien. Mais trop petit. Alors, de toute façon, les corbes, moi, j'ai la peine pour les tirer à chaque Et fois. quand c'est trop petit, on tire pas. Exactement. Comme ça, c'était pas trop petit. Belle hostel, hein? Ah ouais, celle-là, elle est belle. Magnifique, hein? Bon, alors là, on va passer à l'atelier d'apnée. Donc, on a positionné une bouée à 5 mètres, une à 10, une à 15 et une à 20. Et on est à l'ancienne grotte aux pigeons, pour ceux qui connaissent. Il y a bien longtemps qu'il malheureusement il n'y a plus de pigeons. Et voilà, et donc on va essayer d'aller... Et Nicolas, on a bien pêché quand même déjà, hein? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, c'est bien. On montrera ça à la fin. Et on attaque les descentes. Alors on commence par Olivier qui, comme il a des problèmes d'oreille, est obligé de se redresser pour descendre. Ça l'handicapera énormément. Et malheureusement, il n'atteindra que 12,50 m, qui est déjà très bien pour lui. Au passage, il fait fuir un joli rouget qui était posé sur la pierre. Mais déjà, c'est très bien. Mais regardez le problème. Le masque est complètement collé. Alors ces masques comme ça, là, qui ont une partie vitrée complète, c'est une galère pas possible. Tranquille là. Ouais, mais c'est bien, t'as une peu de réaction. Par contre, t'as pas assez mis d'air dans ton masque, et tu le verras sur la vidéo, t'as le masque collé, qui doit te faire mal. C'est le problème de ces masques Bocha là, ils sont collés complètement. Il faut que tu passes à pousser un peu plus d'air dans le masque pour pouvoir éviter qu'il soit trop collé à toi. Mais très très bien fait, parfait. On passe à l'autre bouée. Et là, Timon, extrêmement à l'aise, un gros palmeur, on le voit, peut-être les jambes un poilouille trop pliées, mais vraiment on voit le rendement qu'il est en train de donner. Je lui avais prêté une combinaison, et là il se pose au fond, tranquille, il ramasse sa pierre à 20 mètres. Moins 20 mètres pour Timon, et vraiment dans la sérénité, il est vraiment à l'aise, et il est très très fier de sa profondeur, très très fier. Et il peut l'être, hein. Et il remonte vraiment tranquille. Bravo. Ouais, Bien joué. Pierre. Impeccable. Ah, il est content. Ça c'est bon. Ah, tu penses, hein? Ouais. Avoue qu'au fond de soi, ça fait vanter, hein? Ah, c'est bon. Celle-là, tu vas la garder, hein? Celle-là, je la garde. Je t'en souviendrai toute ta vie, celle-là. Ça fait plaisir d'entendre la joie dans les stagiaires quand ils arrivent à leurs objectifs. Et Charlie,
Alors lui, il était vraiment pas confiant hein, au départ. Hein. Vraiment, il était très très inquiet. Je lui avais prêté une paire de Black Mamba d'ailleurs, pour pouvoir faire l'exercice. Qu'il a plus voulu quitter d'ailleurs de tout le stage. Et hop, il touche le fond. Il est à 20. Et bien sûr, on le sécurise. Alors, on est content. Mais on sent qu'il n'est pas aussi serein. Mais on le fait checker quand même pour le détendre et on le fait remonter. Regarde-moi. Regarde-moi. Signe. Signe. Yes. Bien joué. Pourquoi pas? T'étais pas serein à la remontée, hein, t'étais pas serein. Il est allé. Mais la remontée, il était pas serein. Tu sais, il dit putain, je suis allé trop loin, mais il l'a fait. Yes. Très fier de toi. Vraiment. Félicitations. Allez, on reprend la partie chasse. Parce qu'on est avant tout là pour ça. Hein. Même si on s'amuse et qu'on fait descendre les stagiaires, parce que c'est quand même leur but, hein, d'être serein en apnée pour pouvoir après pratiquer la pêche sous-marine tranquille. Et là, on est à 15 mètres. Et Timon repère les rougets grâce à Nicolas. Et il tire son rouget, un vrai sniper. Vraiment un tir parfait. À 15 mètres de fond. Donc voilà, grosse progression. Oh, il a eu un sniper. Bien joué. Bravo. Allez, mais là, il tire les poissons à 15 mètres, celui-là. Pareil pour Olivier. Très beau tir sur un rouget. Et je descends un peu plus loin dans une grotte parce que Charlie a vu quelque chose. Il pense que c'est une mostelle, mais en descendant, je m'aperçois que c'est un joli poulpe. Il est là, un petit poulpe. Rappel aussi, interdit totalement de prélèvement en Espagne. Ne l'oubliez pas, il faut les laisser tranquilles. Et je tire un sard. Malheureusement, j'ai pas le tir. J'ai allumé la caméra après, c'est dommage. Ah, dommage, j'ai pas le tir. Bon, il est pas gros, mais il sera toujours bon à la plancha. Et c'est la journée des loups pour Nicolas. Il voit un gros loup qui file entre les pierres. Et malheureusement, le loup éclate. C'est dommage. Putain, je viens de louper un loup de 2 kilos. Je l'ai vu passer. Ah, voilà. On va au-dessus d'une de nos pierres que l'on connaît bien. Et là, on cherche les mostelles et les murènes. Et donc, Olivier voit sa première mostelle. Une belle mostelle. Il va pour la tirer. Mais il ne la tire pas. Il s'écarte. En fait, elle a glissé. Mais c'est bien. C'est un bon exercice encore une fois. Ça lui permet de pouvoir vraiment s'exercer. En tout cas, t'as pas eu peur d'y aller, hein? T'as pas eu peur d'y aller, en tout cas. Ça va. J'ai tendu le bras, elle était trop belle. J'ai tendu le bras, elle est rentrée. Elle est rentrée. Et je pense qu'elle est encore pas très loin. Non, elle est pas très loin. Elle est jolie, t'as vu? Et Ouais, si tu l'appelles au fond par des bruits de gorge, elle va ressortir. Essaie de te mettre là où t'étais et tu Une belle mostelle. Avec Bostel. Elle est belle, hein? Et on a manqué un gros loup, et moi j'ai battu un gros sard. Oh merde. Ah ouais, mais c'est vraiment pas ma journée aujourd'hui. Moi non plus, j'ai encore fait une sécurité encore et j'ai raté un beau sard. Non mais il était devant mon nez, hein. À trou. Je me fusille là, et il s'est barré. Du donade. 3 fois dans la journée déjà. Il y retourne. Et ça, c'est important, hein, de persévérer. Et là, ce coup-ci, elle est là. Il la tire et il la sort directement de l'apnée. Parfait. Très très belle approche. Et encore une fois, une très très belle mostelle. Hein. Magnifique. Ça fait plaisir quand les stagiaires tirent de beaux poissons. Bravo! Bravo, mon gars. Magnifique! Elle est plus grosse que celle. Bravo. Félicitations! Ah, mais ça fait plaisir, hein? Et puis t'as vu, il a pas eu peur de rentrer dans le trou, ça fait plaisir. L'autre dans la même pierre, pour Charlie, on va voir s'il peut la faire. Elle est un peu plus profonde dans la pierre, mais c'est un bon exercice de pêche à trou. Et dans cette pierre, il y avait 3 mostelles et une murène. Donc c'est à Charlie de s'y coller. Il descend. Lui aussi, il a pris beaucoup de sérénité. Regardez, il n'a plus peur de rentrer dans les pierres. Hein. C'est incroyable. Comme quoi, vous voyez l'exercice que l'on a fait précédemment dans la grotte. On pense que c'est anodin. Mais non, ça permet vraiment de rendre les stagiaires à l'aise. Et qu'il n'ait plus d'appréhension. C'est pour ça qu'on y va par petites touches comme ça pour les transformer en vrais chasseurs sous-marins.
Là, il voit un rouget en sortant. Elle est à droite. Je l'ai vu, mais il y a une murène qui est sortie en même temps, t'as vu? Et en fait, elle s'est barrée. Il y a une murène qui est sortie. Mais vous étiez encore à gauche là. Ouais, on était à gauche, ouais. Mais elle est à droite la belle Mostel. Ah la tienne, je l'ai pas vu. J'ai la murène, ça m'a surpris un peu. Et elle a eu peur, elle s'est barrée aussi. J'ai vu. Ouais. J'ai vu la tête de la La murène. tête de la Et en sortant, t'as vu le rouget? T'as vu le rouget en sortant? Ouais. Donc Charlie redescend. Nicolas est en train de le filmer à l'entrée. Et là, on va le voir s'approcher de la pierre, beaucoup plus profondément. Il n'a vraiment pas peur. Et il tire. On entend le poisson bouger. Alors, on ne sait pas à ce moment-là s'il a tiré la mostelle ou la murène. Et il dit oui, je l'ai. Et il ressort. Vous avez vu un peu, il est devenu vraiment très, très, très à l'aise. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Bien sûr, toujours en sécurité. Hein. Donc je descends à l'intérieur de la pierre pour voir ce qui se passe. Et je vois que les flèches ont bougé, enfin que la flèche a bougé. On en mettra une deuxième après. Et mais que c'est bloqué. Et c'est une murène en fait. Et surtout la flèche est complètement bloquée. Faut que j'y retourne au déragueur. Et j'y repars. Et là j'ai pris mon déragueur portable à la main. Vous voyez, je le passe à l'intérieur de l'encoche de la flèche. Et ça me permet de pouvoir tourner. Et de pouvoir tirer. Et je dégage tranquillement le poisson. Mais bon, là c'est le poisson maintenant qui résiste. Mais la flèche est complètement débloquée. Voilà, et j'ai tiré suffisamment pour libérer complètement la murène. Et je ressors par l'autre trou parce que Nicolas était devant. La pierre est traversante. Ah, en fait, il l'a. Ah, elle y est. Mais extrêmement difficile. Il va falloir la doubler pour pouvoir l'assurer, sinon elle va se décrocher. Parce que quand j'ai tourné, la truc, je l'ai senti, tu sais. Donc je pense qu'elle est là. Et je redescends. Je vais aller finir le boulot. Voilà. Donc Nicolas me suit. Il a le couteau au cas où. On ne sait jamais. J'arrive dans la pierre. J'écarte le fusil. Pour vraiment, puisqu'on a mis une deuxième flèche pour assurer le poisson. Et là, la murène s'est enroulée. Elle est sortie complètement de la pierre. Donc c'est facile. Donc il ne me reste plus qu'à repartir en arrière délicatement. En faisant attention bien sûr aux roches. Et à remonter. Et voilà. Avec une belle murène tirée par Charlie. Très fier de son poisson. Elle va faire une troisième flèche. Elle va se décrocher. Bon, on l'a fait cette putain de murène quand même. Hein. Bravo. Ouais, bravo. Ouais. Tiens à dire. Hein. C'est pas facile. Hein. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? 3 rougets. C'est transformé en chasseur sous-marin. Ah ouais. Attends, bouge pas, je te dois. Ah, toute la zone là, il y a beaucoup de poissons. Félicitations, très très beau poisson. Ah, je suis content. Hein. Ah ouais, tu peux. Elle est magnifique, vraiment magnifique. Ça, c'est une belle mostelle. Hein. Ah ouais, bah elle est aussi grosse à mon avis qu'il a fait ce matin. Superbe, superbe. Et on va finir par faire de belles pêches. Hein. Ah ouais, en plus on a presque 10 rougets là. Et Charlie continue son apprentissage. Là, Nicolas il a repéré un autre poisson à trous. Et on va voir qu'il a pris beaucoup de sérénité. Il prend son temps, il aligne, il tire. Et en fait, il assure son poisson. Et ça, c'est bien. C'est la preuve qu'il est quand même à une dizaine de mètres. Hein, et là, maintenant, il fait des poissons magnifiques. Superbe. Vraiment très, très, très heureux de pouvoir faire de beaux poissons à ces profondeurs-là. Joli. Ça va? Ouais. Bien joué. Magnifique. Hein. Ouais, t'as bien fait. Oh, je suis content. Ouais. Et la zone, comme en ce moment en France, est infestée de murènes. C'est lié à la thermocline qui est très haute, du coup elles sont pas du tout descendues, elles sont elles aussi dans la première zone d'eau et il y a des murènes partout. Non mais là, on les amène plus là, on les a transformés en chasseurs sous-marins. Montre-moi ça un peu. Soulève-moi cette mostelle, soulève-la. Purée, encore une belle mostelle. Hein, bravo. Bah c'est bien.
Hein, je crois que vous avez tout pigé. Tout pigé à la chassoire, j'ai plus rien à vous apprendre. Hein. Vous pouvez rentrer à la maison. Ben, on va avoir fait une pêche à la fin, vous allez voir. Magnifique. Allez, moi, une postelle. J'essayerai sur des pierres beaucoup plus profonds. Là, je suis à plus de 20 mètres. Et malheureusement, ben, c'est le désert. Beaucoup trop de bateaux. Vous entendez en surface, je suppose, le balai incessant des nombreux bateaux à cette époque-là de l'année. C'est vraiment un gros problème. Donc là, je m'avance pour rentrer tranquillement dans la pierre. Après avoir vérifié préalablement, bien sûr, qu'il n'y ait pas un poisson pélagique qui passe. Mais là, il n'y a rien. Donc je rentre dans la pierre. Je m'attends toujours à trouver un beau poisson sous cette pierre. Je la connais par cœur. Il y a uniquement un labre merle dedans. Vous allez le voir apparaître. Voilà, il est là. Il vient à ma rencontre. Et je vais l'épargner. Je ne vais pas le tirer. Je vais le laisser tranquille. Il n'est pas très gros. Donc c'est un poisson qui fait 600-700 grammes. On va le laisser tranquillement vivre. Voilà. Et je ramasse bien sûr, comme d'habitude, tous les déchets que je trouve dans la mer. Mais ça, vous savez, vous en avez l'habitude. Ramassez tout ce que vous trouvez et jetez-le à la poubelle après. Et là, c'est plastique de moins dans la mer. Bon les petits, vous êtes régalés? Ah, carrément. Donc, qu'est-ce que vous avez pris? Beaucoup de choses ou rien du tout? Ah, pas mal, hein. Pas mal. Et puis vous avez appris à faire du poisson sur... Alors qu'est-ce qu'on a fait? Vieille, mostelle, beaucoup de mostelles, hein, des grosses, hein. Vraiment une belle journée de mostelle, murène, labre. Mais le patron, c'est qui le patron? Ah bah c'est Nicolas. Ouais, le patron. Parce que le patron aujourd'hui, il a fait qu'une seule chose, c'est dormir dans le camion sur l'autoroute jusqu'à 1 h du matin à cause de l'incendie. Et il a fait traîneur de poisson. Il m'accrochait tout le poisson à la ceinture et moi je le traînais. Il voit plus rien quand il est fatigué. Ah ouais, là Il voit j'ai plus rien. dormi 3 heures. Et je vous avais dit quoi? Qu'il fallait pas dormir, qu'il fallait pas trop manger. Et en fait j'ai tout fait l'inverse. Bon, Même dans l'eau, il dort. ouais, sérieux, je m'endormais dans l'eau. Vous êtes vraiment régalés? Ouais, carrément. Vous reviendrez? Ouais, mais on vous ouais. veut plus. Ah allez, bye bye les petits, Je ciao. reviendrai. Ciao. Eh mais qu'est-ce qu'elle avait dans le ventre? Hein Stéphane, on a retrouvé ma mostelle. La mostelle que t'as décrochée? Elle est là. Elle est là, vas-y. Mais non mais sérieux, elle avait bouffé la mostelle, sans déconner. J'y arrive ou pas? Essaye, hein. Ah, ça y est, elle est bien vidée là. Et comme quoi, hein, les murènes, ça bouffe les mostelles. Mais c'est pas notre mostelle à nous, ça. Hein. Elle a mangé. Elle l'a mangé. Hein. C'est impressionnant quand même, elle est grosse. Ah ouais, carrément. C'est carrément impressionnant. Hein. La murène, elle avait bouffé la mostelle. Ouais, elle est pas fraîche celle-là. Non, Je la veux? non, poubelle. Pour les mouettes. Allez.